Alors les cadeaux, en offre-t-on partout à l'occasion de Noël? De quelle manière cette fête chrétienne est-elle célébrée aujourd'hui à travers le monde? Alors les cadeaux, en offre-t-on partout à l'occasion de Noël? De quelle manière cette fête chrétienne est-elle célébrée aujourd'hui à travers le monde? Alors les cadeaux, en offre-t-on partout à l'occasion de Noël? De quelle manière cette fête chrétienne est-elle célébrée aujourd'hui à travers le monde? C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions. Et ce soir, pour y répondre, Margot Manière. Bonsoir Margot. Bonsoir Nathalie. C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions. Et ce soir, pour y répondre, Margot Manière. Bonsoir Margot. Bonsoir Nathalie. C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions. Et ce soir, pour y répondre, Margot Manière. Bonsoir Margot. Bonsoir Nathalie. La première question, la voici. Quelles sont les traditions de Noël dans les autres pays? La première question, la voici. Quelles sont les traditions de Noël dans les autres pays? La première question, la voici. Quelles sont les traditions de Noël dans les autres pays? Eh bien déjà, Nathalie, le sapin n'est pas partout la star. La tradition en Grèce, par exemple, c'est de le remplacer par une maquette de bateau décorée d'une guirlande ou de petites bougies. Eh bien déjà, Nathalie, le sapin n'est pas partout la star. La tradition en Grèce, par exemple, c'est de le remplacer par une maquette de bateau décorée d'une guirlande ou de petites bougies. Eh bien déjà, Nathalie, le sapin n'est pas partout la star. La tradition en Grèce, par exemple, c'est de le remplacer par une maquette de bateau décorée d'une guirlande ou de petites bougies. Ensuite, Noël, ce n'est pas toujours le 25 décembre. Les Russes, par exemple, s'appuient sur l'ancien calendrier utilisé par l'Église orthodoxe et fêtent donc Noël le 7 janvier. Ensuite, Noël, ce n'est pas toujours le 25 décembre. Les Russes, par exemple, s'appuient sur l'ancien calendrier utilisé par l'Église orthodoxe et fêtent donc Noël le 7 janvier. Ensuite, Noël, ce n'est pas toujours le 25 décembre. Les Russes, par exemple, s'appuient sur l'ancien calendrier utilisé par l'Église orthodoxe et fêtent donc Noël le 7 janvier. Enfin, cette célébration chrétienne s'est transformée au XXIe siècle. C'est un moment de l'année où l'on se rassemble, y compris les non-croyants. Enfin, cette célébration chrétienne s'est transformée au XXIe siècle. C'est un moment de l'année où l'on se rassemble, y compris les non-croyants. Enfin, cette célébration chrétienne s'est transformée au XXIe siècle. C'est un moment de l'année où l'on se rassemble, y compris les non-croyants. Et cela ne se passe pas forcément en famille. Un exemple, pour les jeunes japonais, le 24 décembre, c'est surtout l'occasion de se retrouver entre amoureux. Et cela ne se passe pas forcément en famille. Un exemple, pour les jeunes japonais, le 24 décembre, c'est surtout l'occasion de se retrouver entre amoureux. Et cela ne se passe pas forcément en famille. Un exemple, pour les jeunes japonais, le 24 décembre, c'est surtout l'occasion de se retrouver entre amoureux. Deuxième question Margot, qui sont les cousins du Père Noël dans les autres pays? Deuxième question Margot, qui sont les cousins du Père Noël dans les autres pays? Deuxième question Margot, qui sont les cousins du Père Noël dans les autres pays? En Suède, il ressemble au Père Noël, mais en version miniature. C'est un gnome, un minuscule vieillard qui apporte les cadeaux. En Suède, il ressemble au Père Noël, mais en version miniature. C'est un gnome, un minuscule vieillard qui apporte les cadeaux. En Suède, il ressemble au Père Noël, mais en version miniature. C'est un gnome, un minuscule vieillard qui apporte les cadeaux. Dans certaines régions italiennes, c'est une sorcière, la Befana, qui s'en charge et elle distribue aussi des boulets de charbon aux enfants qui n'ont pas été sages. Dans certaines régions italiennes, c'est une sorcière, la Befana, qui s'en charge et elle distribue aussi des boulets de charbon aux enfants qui n'ont pas été sages. Dans certaines régions italiennes, c'est une sorcière, la Befana, qui s'en charge et elle distribue aussi des boulets de charbon aux enfants qui n'ont pas été sages.
En Espagne, ce sont les rois mages qui les déposent le 6 janvier. En Espagne, ce sont les rois mages qui les déposent le 6 janvier. En Espagne, ce sont les rois mages qui les déposent le 6 janvier. Enfin, en Islande, il n'y a pas un Père Noël, mais 13 à partir du 12 décembre. Les familles reçoivent donc chaque jour la visite d'un lutin farceur qui descend des montagnes. Enfin, en Islande, il n'y a pas un Père Noël, mais 13 à partir du 12 décembre. Les familles reçoivent donc chaque jour la visite d'un lutin farceur qui descend des montagnes. Enfin, en Islande, il n'y a pas un Père Noël, mais 13 à partir du 12 décembre. Les familles reçoivent donc chaque jour la visite d'un lutin farceur qui descend des montagnes. Allez, dernière question. Quel genre de repas fait-on à Noël dans les autres pays? Allez, dernière question. Quel genre de repas fait-on à Noël dans les autres pays? Allez, dernière question. Quel genre de repas fait-on à Noël dans les autres pays? En Angleterre, le dessert de Noël, vous le connaissez, se prépare des mois à l'avance. Il s'agit du Christmas pudding. En Angleterre, le dessert de Noël, vous le connaissez, se prépare des mois à l'avance. Il s'agit du Christmas pudding. En Angleterre, le dessert de Noël, vous le connaissez, se prépare des mois à l'avance. Il s'agit du Christmas pudding. C'est une sorte de gâteau avec des fruits secs, des noix et généralement fait avec de la graisse de rognon. C'est une sorte de gâteau avec des fruits secs, des noix et généralement fait avec de la graisse de rognon. C'est une sorte de gâteau avec des fruits secs, des noix et généralement fait avec de la graisse de rognon. Les Portugais préfèrent la morue bouillie avec des pommes de terre et du chou. Les Portugais préfèrent la morue bouillie avec des pommes de terre et du chou. Les Portugais préfèrent la morue bouillie avec des pommes de terre et du chou. Pour digérer le plat, une table entière de dessert, il y en a 13. Pour digérer le plat, une table entière de dessert, il y en a 13. Pour digérer le plat, une table entière de dessert, il y en a 13. En Belgique, on retrouve souvent au menu du boudin vert appelé tripaljot. En Belgique, on retrouve souvent au menu du boudin vert appelé tripaljot. En Belgique, on retrouve souvent au menu du boudin vert appelé tripaljot. Enfin, pour nous réchauffer, terminons, Nathalie, par l'Australie où l'on mange de la dinde froide, de la salade et des gâteaux sur la plage. Enfin, pour nous réchauffer, terminons, Nathalie, par l'Australie où l'on mange de la dinde froide, de la salade et des gâteaux sur la plage. Enfin, pour nous réchauffer, terminons, Nathalie, par l'Australie où l'on mange de la dinde froide, de la salade et des gâteaux sur la plage. Voilà de quoi nous mettre en appétit et nous donner envie de voyager. Merci beaucoup, Margot. Voilà de quoi nous mettre en appétit et nous donner envie de voyager. Merci beaucoup, Margot. Voilà de quoi nous mettre en appétit et nous donner envie de voyager. Merci beaucoup, Margot.